j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce qu'on m'a posé des questions sur faire la différence entre l'intuition, la médiumnité et l'imagination, la projection mentale. C'est vrai qu'en médiumnité, on va distinguer les trois parce que il y a une partie qui est mentale, il y en a une qui est plus un sentiment, un feeling, et l'autre qui est de l'ordre de la médiumnité pure. L'intuition, c'est quand on a l'idée de faire quelque chose, l'idée d'aller quelque part, qu'on dit quelque chose parce qu'on sent qu'à ce moment-là, cette personne a besoin d'entendre ça. Il y a dans l'intuition quelque chose qui est calme, posé, une forme d'évidence tranquille qui va dire je sais que c'est là que je dois aller, je sais que c'est ça que je dois faire, je sais que c'est comme ça. C'est très rapide, c'est c'est fugace et si on ne l'écoute pas, ça disparaît. Évidemment, l'intuition, tout le monde en a, c'est très basique, mais c'est vraiment notre guidance intérieure, notre façon de ressentir le monde et de sentir vers où on doit aller, comment on doit agir, à quel moment on doit se taire, à quel moment on doit parler. Tout ça, c'est des petites intuitions. Et pour moi, les intuitions, ce sont des pichenettes des guides ou de l'âme ou de l'univers qui nous dit « c'est par là ça va être sympa ». On peut ne pas l'écouter. L'intuition, elle peut passer très rapidement et disparaître aussi rapidement qu'elle est arrivée. Mais on a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence intérieure avec laquelle on a toujours fonctionné depuis tout petit, parce que tout être humain a de l'intuition pour lui-même. Avoir de l'intuition pour quelqu'un d'autre, là, on va commencer à rentrer dans la médiumnité. Mais pour soi-même, c'est quelque chose qui est inné, naturel et normal. Mais on ne peut pas à proprement parler de médiumnité, de perception, quand on est dans de l'intuition. Même quand on dit à quelqu'un « j'ai l'intuition que tu devrais faire ça ou que tu devrais aller par là ». C'est pas la même chose que d'être médium. La médiumnité, pour continuer, suite à l'intuition, la médiumnité, c'est quelque chose qui est réellement extérieur à soi. C'est une information qui ne nous appartient pas, que l'on va recevoir et que l'on va être capable de canaliser, de structurer, de retransmettre. Il y a souvent avec la médiumnité, dans ce qu'on reçoit de médiumnique, il y a une notion d'intrusion, de quelque chose d'assez fort. On sent bien que c'est décalé avec soi, ce n'est pas à nous, c'est surprenant la plupart du temps et surtout, on a des sensations intérieures. Alors, la médiumnité comme l'intuition, c'est très rapide, ça va très vite. Donc, il faut aussi arriver à attraper d'une certaine manière cette vibration qui nous a été transmise. Mais on a vraiment cette sensation que cela arrive de l'extérieur. L'intuition, c'est comme si elle naît en nous, elle émerge. L'imagination naît aussi en nous, hein. La projection mentale, elle naît aussi en nous, mais pas de la même façon. L'intuition, elle émerge. La médiumnité, elle nous arrive dessus. Donc, il y a quelque chose de plus intrusif dans la médiumnité. Et puis surtout, dans la médiumnité, on est capable d'avoir des informations extrêmement précises sur une vibration, sur un défunt, sur la vie de quelqu'un. Là, on est vraiment dans une médiumnité avec une vraie canalisation, une vraie perception. Donc les médiums ne sont pas des gens qui ont une grande intuition. Un médium qui vous parle uniquement de ses intuitions n'est pas un médium. C'est un intuitif poussé. C'est un très grand intuitif, mais un grand intuitif n'est pas médium. Il ne va faire que ressentir, pousser ses intuitions sur des choses. Il ne va pas être capable de vous canaliser une information. Donc, quelqu'un qui va être intuitif va pouvoir ressentir un défunt à côté de lui, mais ne va pas être capable de vous dire comment il s'appelle, ce qu'il a fait, quel message il a à passer, etc., etc. Dans la médiumnité, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'émotion qui ne nous appartient pas, de l'ordre... On est très neutre en tant que médium face à une information qui nous arrive. Ça ne veut pas dire que l'information ne peut pas nous toucher. Elle peut nous toucher par résonance à un vécu personnel qu'on peut avoir. Par contre, on ne va pas... Le défunt qui transmet une information et qui est très en colère, ça ne va pas nous mettre en colère. On est très neutre par rapport à ça, très détaché.
c'est pas notre émotion. Et ça, c'est pas vrai dans une intuition, c'est pas vrai dans une projection mentale. Encore moins dans une projection mentale. La projection mentale, pour y venir, en fait, c'est notre mental. Notre mental, nos émotions, nos croyances, nos peurs, nos désirs, nos colères, nos tristesses, tout ce qui nous anime personnellement, intérieurement, qui s'exprime. La projection mentale, c'est lorsque je veux voir apparaître quelque chose ou que je veux que quelque chose existe. Je vais me le projeter, je me raconte une histoire. On appelle ça aussi l'imagination parce que dans l'imagination, on va chercher un vécu et on va le projeter sur une histoire qui ne serait pas la nôtre, mais qui finalement n'est qu'une continuité de ce que l'on a vécu. Généralement, une projection mentale ne va pas très très loin. Le mental n'est pas un super grand créatif. Donc, son imagination, elle est assez rapidement essoufflée. Alors, ce qui est compliqué pour un médium, c'est qu'il va jongler entre de l'intuition, de la médiumnité et de la projection mentale. Parce qu'on ne peut pas empêcher les trois. C'est à l'intérieur de nous. Le mental fait partie de nous, l'intuition fait partie de nous et la médiumnité fait partie de nous. Donc, ça va être au médium d'arriver à trouver le bon équilibre, laisser parler le mental pour qu'une fois qu'il s'est bien essoufflé, on puisse rentrer pleinement dans la médiumnité, prendre les intuitions comme elles arrivent, mais aller les pousser en médiumnité pour pouvoir construire quelque chose, pour garder cette distance, cette neutralité, cette posture en tant que médium, de ne pas aller dans le mental se raconter des histoires ou raconter des histoires à l'autre, des choses qui généralement ne sont pas très efficaces pour la personne en face de nous, et ne pas être que dans l'intuition qui, elle, va être de l'ordre du ressenti très vague et qui ne va pas donner de précision. La médiumnité, c'est de la précision. C'est pour ça que je forme des médiums, pour amener de la précision, pour comprendre comment chacun fonctionne et qu'en fonction de son fonctionnement personnel, puisse dire non, là je suis dans le mental, là je ne suis pas assez précise, je ne suis pas dans la bonne intention, etc., etc. Donc je forme des médiums aussi bien des débutants que des médiums confirmés. Et à chaque fois, j'ai vraiment à cœur d'amener à ce que la personne devienne complètement autonome dans son fonctionnement et surtout soit capable de dire « là, j'ai vraiment été pleinement en médiumnité, j'ai canalisé les bonnes informations, je ne suis pas partie dans le mental et si je suis partie dans le mental, j'ai su arrêter, dire non, ça c'est une projection mentale, là je suis dans l'intuition, là je suis pas au bon endroit, pas la bonne intention, pas la bonne vibration, pas la bonne énergie, pas calée au bon endroit, et arriver à avoir une médiumnité fine, précise. Voilà, j'espère que ça vous aide, cette différence entre intuition, médiumnité et projection mentale, pour que vous puissiez avancer, vous connaître et évoluer dans votre médiumnité. Je vous dis à bientôt.